Boker Tov les amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Parashat Bechukotai pour Israël et Parashat Behar pour la France. Pour ce qui est de la France, il y a le cours de la semaine dernière et le cours de cette semaine, Bechukotai Be'ezrat Hashem. La Parashat de la semaine est dédiée pour la bonne santé de ma maman, Rivka Bat Achmona, qu'on ait des bonnes nouvelles au niveau de ses alanis Be'ezrat Hashem. Il faut savoir qu'au début de la Parashat, il y a marqué Im Bechukotai Telechu Ve'et Mizotai Tishmoru Va'asitem Otam. Donc Dieu nous dit, si vous allez selon mes lois, téléchou, c'est que vous allez, et mitzvotai et mes mitzvot, vous les garderez, va citer motam, et vous les ferez. Je comprends pas. Alors il faut aller vers les ordonnances divines, il faut garder les mitzvot et faire les mitzvot. Ça aurait pas suffi qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, écoutez, soyez des bons juifs, et Be'ezrat Hashem, je serai avec vous. Parce qu'en fait, il nous explique là dans cette paracha, en fait, ce qui est la fin du Sefer Vaïkra, le Sefer de la sainteté, le Sefer où on va clôturer tout ce qui est en rapport avec les sacrifices, tout ce qui est en rapport avec la proximité d'Akadosh Baruch Hu, comment se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, avec les sacrifices, avec la sanctification, par rapport au Kohen, par rapport au Lévi. Et là, on vient finir sur la terre d'Israël. Et en fait, nous dit Akadosh Baruch Hu dans cette paracha, qui est la clôture de la paracha donc, du Sefer Vaïkra et celle qui va nous emmener vers le Sefer Bamidbar, le Sefer, donc le quatrième Sefer, qui sera le Sefer, entre guillemets, de la rébellion dans le désert. On verra ça plus tard. Mais il faut savoir que Dieu nous dit, et si vous suivez tout ça, ce que je vous ai dit avant, je vous donnerai la pluie en son temps, et la terre, elle donnera ses récoltes, et vos champs donneront leurs fruits, et en fait, et vous mangerez la sova, et vous serez bien dans votre pays. Donc on rapproche le fait de respecter les mitzvot avec Eret Israël. Et aussi, on voit que Akadosh Baruch Hu il dit après, par contre, si vous ne faites pas ça, donc il y aura des problèmes. Alors, on va se lever contre vous et vous serez exilés de la terre, etc. Et en fait, on peut comprendre que cette paracha fait aussi écho à la paracha de Re'e, Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Je mets devant vous, regardez, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je vous donne la chaim ba'amavet, je vous donne la vie et la mort, et c'est à vous de choisir. Akadosh Baruch Hu, il nous donne le libre arbitre. Il nous dit, regardez, je suis fair avec vous, je suis clair. Je vous donne deux chemins. Vous avez un chemin, vous suivez mes préceptes, je vais vous donner l'abondance comme c'est pas permis. À tel point qu'il nous dit, excusez-moi, vachaltem lachmechem la sova, et vous mangerez votre pain et vous en serez rassasiés. Qu'est-ce que ça veut dire, vous mangerez votre pain et vous serez rassasiés? Et qu'est-ce que ça veut dire que je donnerai les pluies en leur temps et vos champs ils seront pleins d'abondance? Est-ce que quelqu'un qui travaille dans la tech, il en a à faire de ça? Et nos sages nous disent qu'il faut comprendre qu'avant qu'ils rentrent en Eretz Israël et avant que le monde moderne ne prenne la place, on va dire, la parnassa du monde, elle dépendait de la terre. Et comme aujourd'hui encore, elle dépend de la terre. Si la terre ne donne pas ses récoltes, eh ben qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger un ordinateur? On va manger une jante de voiture? On va manger quoi? On est obligé d'avoir des récoltes, on est obligé d'avoir du blé pour avoir du pain. Et le pain, c'est la base de l'alimentation. C'est pour ça qu'on fait Birkat Amazon sur le pain, qui ont remercié Akadosh Baruch Hu pour le pain qu'il nous a donné. Et tu mangeras et tu seras rassasié. Tu mangeras à ta faim. Tu seras calmé. Donc je t'aurai donné la bracha. Donc en fait, il te dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas aller, ça veut dire quoi? Tu vas suivre mes préceptes. Tu vas avoir un chemin. Ensuite, tu vas faire mes mitzvot et tu vas les garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu vas faire les mitzvot, tu vas les garder, donc tu vas avoir respecté les mitzvot, Shamor Vezachor, tu garderas et tu te souviendras du Shabbat par exemple, mais Va'asitem Otam, et tu les feras aussi. La condition sine qua non pour que je donne tout ça, c'est que d'une part, tu vas suivre ma voie, ça veut dire que tu vas suivre le Derer à Torah, ça veut dire que ton code de civil, ton code de la route, c'est la Torah. Ensuite, mes mitzvot, tu vas les garder. Ça veut dire quoi? Tu vas les respecter, tu vas les grandir, tu vas les comprendre, tu vas les apprendre. Parce que si tu n'apprends pas comment faire les mitzvot, comment tu veux la réaliser? Comment quelqu'un il veut mettre les tefilines s'il ne sait pas comment on met les tefilines? Comment quelqu'un il veut faire Shabbat s'il n'apprend pas les lois de Shabbat? C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut les garder. Va citer Mota, mais une fois que tu les as compris, que tu les as apprises,
Parce que même si tu dois faire tchouva au début, tu dois dire je vais commencer à faire Shabbat, je vais commencer, tu es obligé d'apprendre pour bien faire parce que tu feras sinon toujours de travers. Rav Google, c'est pas un rabbin. Donc c'est pas lui qui va nous donner la possibilité de faire la Torah correctement. Il peut nous aider parce que des fois on a une petite question, des fois on a une petite demande par rapport à un ouvrage, savoir où est-ce que se trouve la référence. Donc ça peut aider, mais c'est pas un Rav, ça remplace pas le Rav Google. Il faut savoir en fait que Dieu nous dit ici qu'il y a une importance très grande dans la Torah que je vous ai donnée, dans la mitzvot que je vous ai donnée. On entend malheureusement beaucoup de juifs qui disent « Moi, je suis un juif du cœur. Moi, c'est entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ne vous mêlez pas. Vous savez, Dieu, il aime tous les juifs. Et ça, c'est vrai. Et moi, je suis un juif du cœur. Moi, j'aime Dieu. Je l'adore, Dieu. Je vais de temps en temps à la synagogue. Je fais un don pour subvenir aux synagogues, aux yeshivot. Mais bon, me demandez pas de faire Shabbat, me demandez pas de pas aller à la plage, me demandez pas de mettre les tuilines. Moi, je suis un juif de cœur. Non, Dieu, il te dit, bien que j'aime tous les enfants d'Israël parce ils sont considérés comme mes fils, il y a marqué Béni Bechor Israël, mon premier-né Israël, mon fils, mon premier-né Israël, c'est vrai. Et on nous dit qu'il y avait une confrontation dans la Gemara pour savoir quand est-ce qu'ils sont appelés bénis. Et Rabbi Meir Baalanes, il nous dit que même quand il faut, ils sont encore appelés les enfants d'Israël. Alors c'est vrai qu'ils sont appelés les enfants d'Israël. Mais est-ce que tu veux la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu ou tu la veux pas? Il te dit, tu restes mon fils, c'est vrai. Mais la bénédiction, elle dépend de tes actions. C'est comme un père qui va dire à son fils, Bni, regarde mon fils, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Je voudrais que tu fasses tes devoirs, tu travailles correctement à l'école, tu vas avoir pour avoir une belle carrière, hein. Et puis, si tu réussis ton bac, si tu réussis tes examens à la fac, Bezrat Hashem, je t'achèterai une belle voiture, je te donnerai un beau studio, je te donnerai un beau compte en banque, j'en sais rien. D'accord? Il lui dit par contre, si tu rates, ne me demande pas, tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas de machin, et tu te débrouilleras tout seul. Débrouille-toi, tu seras livré à toi-même, parce que tu n'auras pas fait ce que je t'ai dit, mon fils. Moi, je veux te donner les moyens de réussir. Mais si tu ne prends pas les outils que je t'ai donnés pour réussir, tu ne pourras pas réussir. Et il te dit ici, donc, la base pour réussir, pour que le ciel, il donne les pluies, qui est la base de l'agriculture. Sans pluie, il n'y a rien du tout. On peut mettre les meilleures graines, si Dieu ne donne pas la bracha, il n'y aura pas des choses qui vont se passer. Donc il te dit, regarde, tu suis mes préceptes, tu gardes mes lois et tu fais mes mitzvot, et tu auras une bracha de folie, et tu seras rassasié. Ça veut dire quoi d'être rassasié? Il faut savoir que la bénédiction ne dépend pas seulement de ce qu'on a, elle dépend aussi de savoir comment on s'en sert. Il y avait une histoire comme ça du Rav Elbaz, qui est un grand Rav à Yerushalayim. Il avait cherché de l'argent pour sa yeshiva, et un grand donateur, il avait quasiment pris tout le prix en fait qu'il fallait. Il l'avait donné au Rav. Et le Rav, pour le remercier, il avait organisé avec tous les élèves de la yeshiva un grand dîner à l'honneur de ce fameux donateur. Et pendant ce fameux dîner, les assiettes étaient posées, ils avaient fait venir un catering et un traiteur. Et au moment où ils servent, bien sûr, le riche est assis à la table d'honneur, et puis il le voit pendant tout le repas, il se tourne, il regarde derrière sa chaise, il se tourne et regarde derrière sa chaise. Ils comprennent pas, et son assiette elle est pleine. Et à un moment donné, le ravi, il vient le voir et lui dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, il y a un truc qui vous plaît pas, c'est pas bon, c'est pas à votre goût, c'est pas assez comme vous voulez. Et il lui dit non, pas du tout. Il lui dit Chaz Veshalom, vous avez fait quelque chose de bien. Mais vous savoir que moi, en fait, j'ai un problème de santé et je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne peux pas manger tout ce que vous avez, tous les beaux mets délicieux que vous m'avez préparés. Je suis obligé de manger des petites biscottes là, sans gluten et sans machin et sans baba, parce que sinon, je vais passer la nuit à souffrir de mal de ventre et je risque d'aller à l'hôpital. Et ce riche, il possédait beaucoup d'argent, il possédait toute la nourriture qu'il pouvait y avoir dans la salle, mais il ne pouvait pas la manger, donc il n'aurait pas pu manger en étant rassasié. C'est ça la bénédiction, c'est savoir, est-ce que quand tu manges, est-ce que tu es rassasié? Et un autre point dans la paracha, on nous dit que je te donnerai le shalom. Je te donnerai le shalom. Et on dit qu'en fait, le shalom, c'est l'ustensile le plus grand pour que Akadosh Baruch Hu, il donne la bénédiction au peuple d'Israël. Le shalom, c'est faire la paix dans son ménage, faire la paix avec ses enfants, faire la paix avec ses collègues, faire la paix avec tes voisins, des gens que tu connais pas. Faire la paix. Pourquoi? Parce que Ose shalom b'momav ou b'chamav yaseh shalom alenu v'al amo Israël v'imou amen. Je te donnerai la bracha si tu fais le shalom. Je te donnerai venatati shalom.
Et le shalom, il est important, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'il y ait la paix dans le peuple d'Israël. Et si on est en paix avec Akadosh Baruch Hu, il y aura la paix dans le peuple d'Israël. Et s'il y a la paix dans le peuple d'Israël, on aura la paix avec le monde. Comme ça, ils nous disent nos sages, que si on arrive à avoir la paix entre nous et avec Akadosh Baruch Hu, et les nations du monde feront la paix avec nous. Pourquoi? Parce qu'on aura réalisé ce pourquoi on est venu sur terre, de faire la paix pour devenir en fait le représentant du divin de toutes les nations du monde. Et en fait, quand tu fais la paix, donc lorsqu'il y a Yardout, lorsqu'il y a l'unité, la paix, le rassemblement en Israël, qu'on est tous dans la même voie vers Akadosh Baruch Hu, qu'on décide de faire la paix avec notre Créateur, et ben c'est exactement comme un couple, un mari avec sa femme. Lorsqu'il y a la paix dans un foyer, le foyer il est bien. Lorsqu'il n'y a pas la paix dans un foyer, tout part en live. Les enfants, la maison, il n'y a pas de bracha. Alors que quand il y a la paix dans un foyer, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction, ça prolifère. Dieu il te dit, regardez, faites la paix avec moi, faites la paix entre vous. Lorsque vous aurez fait la paix avec moi, vous aurez fait la paix entre vous, il y aura la paix avec les nations du monde, donc il y aura la paix dans le monde entier. Donc en fait, la paix dans le monde, eh ben, dépend du Ham Israël. Ça veut dire que tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, les conflits entre les différents pays, les conflits entre nous, eh ben tout ça dépend de nous. Si on veut que le Mashiach vienne et on veut que Akadosh Baruch Hu, il nous remette sur notre terre comme il faut avec la paix, mais il faut déjà commencer par faire la paix entre nous. Parce qu'une fois qu'on aura fait la paix entre nous, on pourra faire la paix avec Akadosh Baruch Hu. Parce que déjà nous, on n'est pas tranquille avec nous, on n'a pas de paix entre nous, donc avec Akadosh Baruch Hu, occupe-toi de tes affaires, nous déjà ça c'est compliqué ici, on lui dit entre guillemets. Non! Faites la paix entre vous. Arrêtez la guerre fratricide. Arrêtez de penser que le Ham Israël, c'est des Haredim, des Chilonim, des Masortim, des Kippas Rugot. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que lors de la Shoah Arura, hein, Hitler il marchait mauvais zéro, il n'a pas fait de différence. Il n'a pas dit toi t'es Haredi, tu vas dans un four, toi t'es Chiloni, tu vas pas dans un four. Il n'a pas dit ça. Il a dit toi t'es juif, yallah, allez, au revoir et merci. Vous êtes tous les mêmes, il nous a dit Hitler il marchait mauvais. Le non-juif, il comprend. Aman Aracha, il a voulu détruire le peuple en un jour. Le peuple entier, femmes, enfants, vieillards, jeunes, hommes, femmes. Alors, et nous, on comprend pas ça. Non, attention, tu as une kippa bleue, tu peux pas rentrer dans ma synagogue. Attention, tu as une kippa noire, tu peux pas discuter avec moi. Attention, t'as pas le même rabbin que moi, tu peux pas discuter avec moi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Il y a 70 facettes dans la Torah, donc on peut avoir un même sujet et avoir différentes explications. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'autre, ça veut dire qu'on est complémentaires. On peut être Breslev, Chabad, Haredi, Masorti, Dati Leomi, c'est pas un problème. Chacun il va avoir sa compréhension de la Torah, mais si on les met côte à côte, chacune de ces Torotes, il y a marqué dans la paracha, à Torot, c'est quoi à Torot? Ça veut dire que la Torah, oui c'est vrai, qu'elle est unique, mais l'explication, elle est plurielle. Et c'est exactement ça le peuple d'Israël. Il est pluriel dans sa diversité, mais il doit être un. Comme au Mont Sinaï, on arrive vers la fête de Shavuot. À Shavuot, il y a marqué, ils se sont tenus avec un seul peuple, avec un seul cœur. Où il est notre cœur aujourd'hui? Tout ce qu'on voit dans la politique, tout ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui. On voit des fois des gens regarder des gens de travers parce qu'ils ont une kippa sur la tête, alors qu'ils sont eux-mêmes juifs. On voit des gens qui se poussent parce qu'ils voient quelqu'un qui passe avec un tzitzit, ou des religieux qui crachent sur les soldats d'Israël. Mais oh, on est où là? On est un seul peuple avec un seul Dieu. Et il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit Akadosh Baruch Hu, si vous arrivez à faire le shalom entre vous, il y aura le shalom avec moi. Et s'il y a le shalom avec moi, le shalom, il pourra régner sur le monde entier. Et lorsque le shalom, il arrivera à sa quintessence, on sera en mesure d'avoir une Géoula Shlema. Et le deuxième temple, il a été détruit. Pourquoi? Par la sinatrinam, la haine gratuite. Et donc, si après 2000 ans, on n'est pas encore revenu sur notre terre, on n'a pas fait encore le tikkun de la sinatrinam, donc de la haine gratuite qui est l'amour gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de shalom entre nous. Parce que tu ne peux pas faire la paix si tu n'aimes pas. Donc en fait, le temple ne peut être reconstruit que si on va réussir à mettre la paix entre nous, la paix dans nos foyers. Il n'y a jamais eu autant de divorces, il n'y a jamais eu autant d'enfants laissés à leur, comment dire, de laisser comme ça
sans s'occuper d'eux parce que le père il a décidé de quitter pour la secrétaire ou la mère elle a décidé de quitter pour quelqu'un d'autre et donc forcément eh ben, les enfants on s'en fout. Pourquoi moi je devrais être l'esclave? Pourquoi moi est-ce que je devrais m'occuper des gosses pendant que lui ou elle s'éclate? Non. Alors on a des orphelins alors que leurs parents ils sont vivants. Alors on a des foyers qui sont détruits pour rien des fois. Alors qu'on pourrait s'asseoir, essayer d'ouvrir le problème et de résoudre le problème. Non, on est dans la société de consommation, on se marie et on divorce comme on achète une bouteille de coca et on la jette après, une fois qu'elle est finie. Bon, ça y est, j'en ai marre, j'ai trop bu de coca, j'en ai marre. Non, tu fais le shalom dans ta maison, il y aura le shalom donc déjà dans ta maison, il y aura le shalom autour de toi et il y aura le shalom après de par le monde. Parce que plus tu vas t'investir pour qu'il y ait eu la paix et plus autour de toi il y aura la paix. Et plus tu vas être jeune, agressif, grognon avec les autres, plus tu vas leur dire j'aime pas celui-là, j'aime pas celui-là, j'aime pas celui-là, et moins les gens ils vont t'aimer. Pourquoi? Parce que les autres c'est ton miroir. Donc plus tu vas sourire, plus tu vas aimer, plus tu vas donner, plus tu vas aller vers les autres, et plus les autres ils vont aller vers toi, et plus on aura la chance d'avoir la paix entre nous, et plus on aura la chance de recevoir le Mashiach Bimera Bienvenue. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.